Dans cet exercice, on vous demande d'écrire un algorithme qui effectue le décalage des éléments d'un tableau. Donc, on va analyser ceci avec un exemple. Supposons que j'ai ce tableau-là, moins 3, 9, 13, moins 5 et 10. Le décalage du tableau, il consiste à faire quoi? On marque avec moi que le t de 1 va recevoir la valeur du t de 2. Le t de 2 va recevoir la valeur de t de 3. Le t de 3 va recevoir la valeur de t de 4. Le t de 4, il reçoit la valeur de t de 5. Et finalement, le t de 5, il reçoit la valeur de t de 1. Alors, c'est très simple. Premièrement, je vais déclarer une variable tmp dans laquelle je vais stocker la valeur de t de 1. Ensuite, je vais faire une boucle qui va de 1 jusqu'à 4. Et dans chaque itération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le t de i reçoit le t de i plus 1. Ça veut dire que pour la première itération, je vais faire le t de 1 reçoit le t de 2. Regardez ici. T de 1 va recevoir le t de 2. Ensuite, deuxième itération, t de 2 va recevoir le t de 3. Troisième itération, le t de 3 va recevoir la valeur de t de 4. Quatrième itération, le t de 4 va recevoir le t de 5. Et quand je vais sortir de la boucle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la valeur de tmp dans la case t de 5. Et comme ça, j'ai mon tableau qui est décalé à gauche. Donc voici le résultat. Ça, c'est le tableau d'origine et ça, c'est le tableau décalé. Alors, on va utiliser dans cet exercice un ensemble de procédures. La première procédure, c'est la procédure de remplissage que nous avons déjà vue. Donc, il admet comme paramètre un tableau comme paramètre de sortie et le n comme un paramètre d'entrée. Donc, la procédure, il permet de remplir les différentes cases du tableau. La procédure affichage, vous lui donnez un tableau et la procédure, elle va afficher les différents éléments du tableau. Ce qui nous intéresse, c'est la procédure de décalage. Alors, c'est une procédure qui admet comme paramètre le tableau comme paramètre d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce que le tableau, avant d'entrer dans la procédure, il avait déjà une valeur et après la sortie de la procédure, les valeurs du tableau vont être modifiées. Ils seront décalés à gauche. Par contre, la taille du tableau, c'est un paramètre d'entrée parce que la procédure ne modifie pas la taille du tableau. Je déclare un i comme entier, tmp comme caractère, puisque j'ai déclaré le tableau comme étant un tableau de caractères. Qu'est-ce que je vais faire? Le t de 1, je vais le stocker dans la variable tmp. Et ensuite, pour le i qui va de 1 jusqu'à n-1, tout à l'heure dans l'exemple, on est allé de 1 jusqu'à 4, on n'est pas allé jusqu'à 5. Et on a fait le t de i reçoit le t de i plus 1. Donc, dans la première itération, il va faire le t de 1 reçoit le t de 2. Et dans la dernière itération, il va faire le t de n-1 reçoit le t de n. Fin pour. Et lorsqu'on va sortir de la boucle, on va faire le t de n reçoit tmp. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le t de 5, il a reçu la valeur qu'on avait dans la variable tmp. Maintenant, dans le programme principal, je vais demander à l'utilisateur de saisir la taille du tableau. Je vais lire le m. Ceci, je vais le mettre à l'intérieur d'une boucle répétée pour être sûr que l'utilisateur ne va pas saisir une taille qui est supérieure à 50 ou inférieure à 0. J'appelle la procédure remplissage et je lui donne le tableau M avec la taille. Ensuite, j'appelle la procédure décalage et je lui donne le tableau. Donc la procédure, il admet comme paramètre le tableau, il va le décaler. Et finalement, je vais afficher le tableau qui est décalé.